Bonjour les amis, bienvenue sur PowerTrade, la chaîne des stratégies d'investissement simples et efficaces. Alors aujourd'hui, nous avons acheté 850 NORAM Drilling, qui est une valeur qui verse un dividende mensuel et un dividende important. On va aller voir ça tout à l'heure. Et donc pour l'instant, regardons l'ensemble de notre portefeuille sur donc le tableau récapitulatif des valeurs PowerTrade. Et donc on voit que notre portefeuille gagne 8,30% depuis le début de l'année. C'est 94 150 euros qui sont donc engrangés depuis le 1er janvier 2024. Dans le même temps, puisque nous avons acheté du NORAM Drilling, nos espèces sont légèrement diminuées et représentent néanmoins juste avant les élections de dimanche 23,47% de l'ensemble de toutes nos allocations d'actifs. C'est donc 288 292 euros en espèces qui sont donc bien au chaud, prêtes à faire feu. Sur powertrade.fr, vous pouvez aller voir le lien pour nous rejoindre sur le groupe PowerTrade Premium. Il y a un dossier d'ailleurs qui a été balancé aujourd'hui sur NORAM Drilling, en plus de la vidéo que je vais vous faire donc tout de suite concernant cette valeur. Alors NORAM Drilling, c'est un opérateur de forage qui est basé en Norvège et qui opère surtout au Texas. Alors cette valeur affiche un PER de 33,7 pour 2024, un rendement de 14,1%. On a un rendement de 22,6% estimé en 2025 et 24,5% estimé en 2026. C'est vraiment la valeur de rendement par excellence. Concernant donc les autres chiffres à regarder, c'est les évolutions qu'on peut avoir du chiffre d'affaires. On voit que c'est une société qui est née en 2022 et on voit qu'on a une évolution du chiffre d'affaires qui est plutôt à la hausse. Mais ce qui est important, c'est de voir aussi l'évolution de leur marge d'exploitation. Ils ont quand même des marges qui sont plutôt aussi orientées à la hausse. Et puis les marges nettes, en 2026, nous aurions des marges nettes de 13,85%. C'est une valeur, quand on regarde le camembert là en graphique, en étoile, qui n'a pas un graphique qui est terrible, mais c'est une valeur qui verse vraiment un gros dividende et qui a du cash, les amis. C'est une valeur qui a du cash, donc qui n'a aucune dette, et ça j'aime bien. Et par contre le ROE est insatisfaisant, mais voilà, nous avons fait une exception sur cette valeur car c'est une valeur naissante qui a des hauts et des bas suivant ses investissements. Et si vous regardez le ROE, vous voyez que le ROE en 2022 il était de 4,31%, en 2023 de 23,8%, et 2024 on retombe à 7% pour aller en 2025 à 31,9% et exploser en 2026 à 43%. Donc je dirais que comment se fier à un ROE 2024 alors qu'on a vraiment une situation erratique à tout moment. On peut voir ce ROE changer par rapport à un nouveau contrat. Donc vous voyez, quand on a une société qui est naissante, les choses peuvent tout simplement évoluer, mais évoluer vers le bon sens, puisque cette société a du cash, elle a donc une pas si mauvaise situation bilancielle que ça. Alors regardons NORAM Drilling sur Simply Wall Street. On voit qu'elle est un peu value, qu'elle a quand même du futur qui est acceptable devant elle. Une société en très bonne santé et qui verse un généreux dividende. Donc voilà, on n'a pas suffisamment de données sur le passé, évidemment, puisque c'est une société qui est
naissante. Alors moi, ce que j'aime bien regarder sur donc Simply Wall Street, c'est la valorisation. On va aller découvrir ça tout de suite. Et on voit que Norham Drilling est 62% sous-évalué par rapport à sa valeur, puisque sur Simply Wall Street, c'est 105 NOK,45. Hein. C'est une société qui est cotée en NOK, hein, n'oubliez pas, c'est pas des euros. Hein. Si vous achetez, faites la conversion, allez sur Google, hein, tout simplement, pour faire une conversion afin de ne pas acheter trop peu de titres. Hein. Vous auriez des frais très importants si vous vous plantiez dans les quotités, hein, les amis. Alors, à quel prix avons-nous acheté nos Norham Drilling? Eh bien, nous avons acheté Norham Drilling à 40,25 NOK et puis on a clôturé à 40,30. Donc voilà, une petite ligne en tout cas, hein, qui va compléter donc la ligne existante que nous avons sur un autre compte. Alors pourquoi avons-nous acheté Norham Drilling aussi, hein, pas seulement pour le dividende, on fait surtout du swing trading, hein, comme vous savez, à PowerTrade. Vous voyez que là, nous étions ici dans une configuration très baissière. C'est un titre, hein, on va encore un petit peu dézoomer pour voir jusqu'où nous étions. On avait été en fait sur la zone des 67 NOK, et donc là, 40 NOK, effectivement, on est dans une zone d'achat intéressante. Car graphiquement, non seulement nous sommes sortis de ce canal baissier qui était très baissier, mais si on fait un petit zoom pour voir ce qui s'est passé aujourd'hui, on voit que ici, là, nous avions un petit trend jaune, hein, sur ce point haut là et ce point haut là, ainsi que sur ce point ici. Donc on avait 3 points. Et là, hier, on avait cassé ce trend avec une sortie donc du trend. Et aujourd'hui, on a une bougie qui s'échappe, hein, complètement du trend. Hein, elle n'a plus pied sur le trend, elle est complètement en dehors du trend, même si les cours se sont reflués en cours de journée, hein, juste un peu avant la clôture. Donc voilà, une deuxième ligne, hein, qui a été donc faite aujourd'hui. Ce qui est intéressant de voir, hein, c'est que c'est une valeur qui verse un dividende tous les mois, et tous les mois c'est 0,425 NOK qui sont donc distribués. Hein. Vous voyez que là on avait 0,433 NOK, c'est à peu près, hein, toujours la même 0,438, hein, ça dépend, c'est pas au centième près, mais voilà, en tout cas la société verse un énorme dividende, et ça donc tous les mois. Donc c'est quand même sympa aussi d'avoir une société qui verse un dividende mensuel. Rappelez-vous, hein, sur le groupe, hein, Discord, je vous avais donné aussi donc mon achat sur Mersenne, hein, qui avait été acheté à 34 euros là, et donc là aujourd'hui on est à 34,95. donc c'est un titre, hein, qui monte encore bien, même si la bougie aussi a quelque peu dégraissé en fin de séance. Mais rappelez-vous, hein, c'est un titre que nous avions revendu à 39,42. Donc vous voyez, on a racheté beaucoup plus bas, puisqu'on a même acheté plus bas que les précédents achats qui nous avaient permis de vendre à 39,42. Je pense que nous allons certainement voir un très beau signal d'achat, hein, sur ce titre, car il y a beaucoup encore, hein, de place, hein, sachant que c'est un titre, hein, si on regarde beaucoup plus donc en avant, c'est un titre qui a valu jusqu'à 44 euros, hein, les amis. Donc c'est un titre que nous traitons, hein, très souvent, hein. On affectionne particulièrement Mersenne, hein, de façon à pouvoir extraire de la performance ici ou là, et puis voilà, à chaque fois, hein, ça réduit effectivement notre PRU, hein, puisque à chaque fois qu'on gagne de l'argent, la prochaine fois, si on peut la racheter encore moins cher, ça nous permet d'avoir un PRU plus bas.
Sur Total Energy, qui est notre plus grosse position, toujours, hein, les amis. Vous voyez qu'on avait une sortie, hein, de ce canal baissier hier, mais vous voyez pourquoi il faut toujours attendre la bougie du lendemain. Et puis vous voyez que là, la bougie du lendemain, eh bien, elle est revenue réintégrer le haut de ce canal baissier. Et donc voilà, si on continue à baisser lundi, mardi ou quoi, eh bien, il faudrait réélargir, hein, ce canal et puis venir le retracer ici. Mais voilà, attendons, hein. Il y a aussi les élections qu'on fait que les opérateurs se sont montrés prudents, très certainement. Concernant SO, eh bien, vous voyez que SO, eh bien, elle donne des signes de fatigue. Personnellement, nous, bien, on n'a qu'une petite ligne, donc bien sûr, nous espérons la voir baisser beaucoup plus que ça, de façon à pouvoir revenir sur ce titre. Concernant Pan African, on a toujours une situation haussière, hein, sur ce titre, puisque nous avons la moyenne 2 jours, 12 jours qui est toujours croisée à l'achat, mais la bougie aujourd'hui n'est pas très belle. Par contre, la Française des Jeux, qui est un titre sur lequel nous avons fait feu là ici, eh bien elle se comporte bien et je pense que c'est une valeur qui verse aussi, hein, elle a un gros dividende, c'est une valeur qui mérite mieux et eh bien attendons de voir après les élections si il va y avoir un rallye haussier ou pas, un petit rallye d'été les amis, pourquoi pas. Alors, concernant Egg Autoliner, elle est toujours dans sa configuration haussière, hein, puisqu'elle est dans un range haussier. Petite bougie de bénéfice aujourd'hui, mais rien de bien inquiétant. Par contre, Google, très forte hausse, hein, sur Google, 2,46% au moment où je vous parle. On a vraiment un joli trend haussier. On conserve bien sûr nos Google, les amis. Concernant Tesla, eh bien Tesla, un titre sur lequel nous avions, j'ai oublié de noter l'achat, hein, puisqu'on avait vendu 10 titres du compte de Giro et puis racheter 10 titres, hein. Donc ces 10 titres là, c'est des titres que nous avions donc achetés ici. Faudrait que je fasse l'ellipse et puis que je note à la place les 15 titres, hein, que nous avions acheté, enfin les 25 titres pardon que nous avions acheté en remplacement de ces 10 titres, ce qui fait que notre position est encore plus acheteuse, hein, sur donc la action Tesla qui monte encore aujourd'hui de 1,26% au moment où je vous parle. Donc on a pour l'instant une bougie, hein, qui se retient un peu, mais n'oubliez pas, on a un baby alone, hein, sur donc Tesla, c'est très haussier, hein, sur Tesla, et donc voilà, on a notre petite pause en tout cas. Concernant Taiwan Semiconductor, même chose. Très très belle bougie là, et donc si on cassait cet ATH, eh bien on pourrait aller encore plus haut, hein, je pense, hein. D'ailleurs on a un croisement de moyenne mobile 2 jours 12 jours ici. On va acheter en direct, sur Saxo, on va acheter quelques titres, donc Taiwan Semiconductor, c'est donc TSMC le code. Et voilà, c'est un ADR, hein, et nous allons donc à partir de là faire un petit achat. On clique sur achat et on va acheter, disons, 25 titres. Alors c'est sur le compte dérivé, on va mettre ça en ordre donc marché, hein, sur ce type de valeur. Moi je passe toujours marché, c'est le sens acheteur, et on va donc acheter 25, allez 30 titres, pourquoi pas, et on passe l'ordre, hein, ça fait quand même et en dollars ça fait 5527 dollars, hein, donc on passe l'ordre et on confirme. Voilà, donc on a une confirmation, hein, l'ordre a été placé, la confirmation est faite, on fait OK et on va aller donc sur le compte, voir le portefeuille, hein, et on voit que donc nous avons nos Taiwan Semiconducteurs qui sont
donc achetés, hein. Ils ont été donc exécutés à 184,20 $. Et on est déjà à 184,23 $, les amis. Voilà, il nous reste plus beaucoup de liquidités, hein, sur ce compte, mais vous inquiétez pas, il y a des petits virements qui arrivent tous les jours. Tous les jours, je fais un virement sur donc Saxo Bank. Et n'oubliez pas, les amis, on a un programme de parrainage, hein, sur Saxo Bank grâce au groupe Power Trade Premium. Donc on s'auto-parraine entre nous, ce qui nous fait du courtage offert, hein, du courtage gratuit. Et là, on a parrainé un peu plus de 40 personnes au jour d'aujourd'hui. Et ces 40 personnes, bien sûr, se parrainent entre eux, ce qui fait que tout le monde a le droit à 100 ou 500 € de courtage offert par donc Saxo. Et donc on a donc fait mission accomplie, car nous avons parrainé tout le monde au jour d'aujourd'hui, et tout le monde s'est aussi auto-parrainé, donc tout le monde a eu le droit à son petit courtage gratuit. Vous voyez, plutôt que ce soit moi qui encaisse ce type de prime, plutôt partager avec vous. Sur Saxo Bank, ce qui est intéressant de voir aussi, c'est la performance. Alors là, c'est un compte, hein, qui vient d'être ouvert. Donc vous avez un graphique qui vous permet de voir, hein, tout simplement l'évolution de votre portefeuille. Donc évidemment, là, le portefeuille, il monte. Ce qu'il faut plutôt voir, c'est le rendement du portefeuille, hein. Il monte là avec les dépôts que je fais, hein, et puis au bout d'un moment, il n'y aura plus de dépôts, donc ça sera un graphique qui sera beaucoup plus précis, et on peut aussi faire un benchmark, hein. On peut benchmarker notre graphique avec tout un tas d'indices. Donc là, moi, je préfère mettre pour l'instant sans aucun benchmark, mais plus tard, on verra pourquoi pas nous comparer aux différents indices, hein, tout du moins comparer ce compte, hein, puisqu'en fait le portefeuille Power Trade, c'est plusieurs comptes, hein, qui sont donc tout en un, hein. Quand je vous montre tout simplement là le portefeuille, hein, et donc quand je vous montre ce portefeuille, hein, Power Trade, c'est en fait 8 comptes, hein, qui composent toutes les valeurs que vous avez ici, hein. On a les PEA, PME, on a le compte de Giro, on a le compte Crédit Mutuel, on a aussi le compte Crédit Agricole, et puis maintenant le compte aussi donc Saxo Bank, hein. Donc c'est beaucoup de comptes, et je vous encourage d'avoir plusieurs comptes, hein, car ça vous fait plus de garantie. Et puis en cas où vous ne puissiez pas passer un ordre sur une plateforme pour X raisons, hein, parfois il y a des pannes, hein, sur les plateformes, et donc eh bien, dans ce cas là, vous ne pouvez pas passer d'ordre, vous ne pouvez pas non plus vous couvrir, et le mieux effectivement, c'est d'avoir plusieurs comptes, ne serait-ce que pour avoir les garanties financières. À présent, regardons Pfizer, hein. Ça fait longtemps qu'on n'a pas regardé Pfizer. Comme vous le voyez, nous sommes acheteurs à 27,52 $, on est à 28,02 $. On a vu plus haut, hein, on a vu des plus hauts, mais nous restons favorables à la valeur, qui en plus là a une configuration moyenne 2 jours, 12 jours à l'achat. Ce qu'il faut regarder, hein, sur Pfizer, c'est du très long terme. Il faut regarder vraiment cette valeur sur du très long terme, et notamment d'avant le Covid, hein. C'est une valeur que nous avions achetée pendant la période Covid. Nous avions gagné pas mal d'argent, hein, sur cette valeur. On s'était fait des rostons en or, et puis nous étions sortis pour ensuite avoir refait une petite ligne à 34,80, mais on avait eu une clôture obligatoire de notre compte sur la SCI Formosa Investissement, qui nous a obligé donc à vendre nos titres, et puis ces titres, hein, qui avaient été vendus à 28,54 ont été rachetés à 27,52. Donc en fait on a saisi une opportunité à ce moment-là, hein, puisque nous pouvions racheter nos titres moins chers. Et donc ce fut pour Pfizer, pas pour Taiwan Semiconductor par contre, mais au moins pour Pfizer, ce fut une bonne opération pour nous que d'avoir vendu ici.
On avait racheté ici sur cassure de ce long canal baissier. Vous voyez, il y avait un canal baissier très long. Et donc, voilà. En tout cas, on conservera nos Pfizer. Concernant Kaufmann, nous sommes aussi, nous, acheteurs à 27,10. C'est un titre que nous avons depuis très longtemps au portefeuille. On garde ça pour le dividende. Le dividende est très gros et donc nous on aime bien les sociétés qui versent des généreux dividendes. Et là sur Kaufmann on a de nouveau un signal d'achat pour ceux qui souhaiteraient se placer sur le titre, pourquoi pas. Donc sur GTT j'avais pas fait le signal d'achat ici puisque nous étions très déjà acheteurs sur le titre. Et bien aujourd'hui, petite prise de bénéfice sur GTT, mais c'est bien normal vu le mouvement qu'elle vient de faire récemment. Alors, quel titre allons-nous voir? On va aller voir un petit peu notre watching list et on va aller voir donc le Crédit Agricole. Je vous avais montré ce signal d'achat que nous n'avons pas fait, nous, à PowerTrade, mais ça a l'air d'être un joli signal d'achat aussi. Sur NJ, nous avons eu aussi un joli signal d'achat que nous n'avons pas fait. Et nous n'avons pas fait ces deux signaux d'achat tout simplement parce que tout simplement, c'est les élections et les élections voilà, moi m'inquiète et donc je préfère rester le plus liquide que possible. Vous avez vu qu'on a une grosse poche de liquidité. Concernant Saint-Gobain, eh bien pareil, très joli signal d'achat. On va regarder Verallia. Nous on attend que ça casse ici et puis que ça aille plus bas pour revenir sur Verallia. C'est un petit peu lancinant, c'est long, mais voilà, la bourse c'est ainsi les amis, il faut s'armer de patience, c'est ainsi. On n'avait pas fait non plus le signal d'achat ici sur Parex. Rappelez-vous, je vous avais dit que je sentais pas ce signal. Vous voyez, il y a des signaux. Il y a la technique, il y a aussi bien sûr le fondamental, et puis il y a aussi quelque part l'expérience, les sentiments, la façon dont se dessinent les bougies, etc. Et moi je vous avais dit que voilà, je ne sentais pas ce signal et donc je ne souhaitais pas le faire, quitte à le faire plus haut d'ailleurs, ce qui n'a pas pu se faire puisque vous avez vu que la bougie d'aujourd'hui est un décrochage de moins 4,63%. Donc que se passe-t-il sur Parex, ce trend qui est un trend très important? On va un petit peu dézoomer. Vous voyez qu'on est en train de casser ce canal haussier. Et donc voilà, moi ça me plaît pas trop. Ici on a une figure un peu en tête-épaule. Donc je pense que ce titre va pouvoir être ramassé un peu plus bas. Concernant Intesa San Paolo, on est toujours dans ce range haussier comme vous pouvez le voir. Mais nous sommes au-dessus de notre cours de sortie. On avait extrait de la performance ici. Donc nous on attend que si possible Intesa San Paolo casse ce canal haussier de façon à pouvoir la rechoper un peu plus bas. Il faut être patient les amis, parfois il y a des titres eh bien qu'on ne rechopera jamais plus bas, mais il y a tellement d'autres titres qu'on n'est pas obligé de se marier avec une valeur en particulier. Concernant De Richebourg, encore une fois, c'est un titre sur lequel on était sorti à 4,55, on est à 4,59. Donc vous voyez, ce signal on l'a pas fait car on était dans la monnaie de notre cours de sortie. Donc on attend cours plus bas, on attend meilleur cours pour pouvoir revenir sur la valeur. Alors les amis, on va aller voir sur une autre watching list, sur la watching list 2, on va aller voir la Coface. Rappelez-vous, je vous disais que beau signal d'achat sur la Coface, moyenne 2 jours, 12 jours, on a un double bottom, tout ce qu'on veut. Mais moi ce que je voulais aussi, c'est qu'on casse cette zone là ici, qui est une zone très importante, pour pouvoir au moins espérer aller sur les 14,40, 14,50. Et là vous voyez que la bougie d'aujourd'hui c'est moins 1,65%.
Voilà, faut pas se presser, encore une fois, on a beaucoup de cash, hein. Si c'est pas Coface, ça sera une autre valeur qu'on achètera, mais la Coface, eh bien, visiblement, elle se cogne la tête sur ce petit, enfin ce gros train, hein, parce que je l'ai fait épais, très épais exprès, car c'est une zone, hein. Et vous voyez que, voilà, on pourrait revenir bien plus bas que ces deux points là ici qui nous formaient un double bottom. Voilà les amis, nous sommes donc vendredi soir, les marchés américains n'ont pas clôturé, on va quand même aller voir. On va quand même aller voir les indices, on va aller voir ce qu'a fait le CAC 40 en termes de bougies. Eh bien c'est bien normal, hein. On a un avalement baissier de la bougie de la veille, mais ça veut rien dire, hein. C'est tout simplement qu'on attend les résultats des élections et vous savez que les marchés n'aiment pas du tout l'incertitude et voilà, je pense que quels que soient les résultats, on pourrait voir une hausse, hein, finalement. Voilà, donc je pense, perso, hein, quand on regarde un petit peu les fêtes, je pense qu'on devrait voir le Rassemblement national l'emporter, hein, je pense que c'est acquis. Maintenant, il faudrait voir dans quelle proportion et vont-ils avoir la majorité. Et puis voilà, Macron, hein, qui nous étonnera toujours. Quel Premier ministre va-t-il nommer? Quels ministres seront à la tête du pays, et s'il n'y a pas de majorité, si le pays est ingouvernable, comment les marchés vont apprécier la situation. Donc voilà, on va voir lundi dans quel sens partira le marché, et puis surtout nous avons des algorithmes, encore une fois, hein, sur le Discord, hein, je vous donne tous les soirs. Si c'est pas moi, c'est un de mes amis traders qui calcule les points et qui donne ces points algorithmiques pour les power traders premium. Et à partir de là aussi, quand il y a un signal, et bien effectivement, tout le monde est averti et encouragé à le suivre. Et si le signal est vendeur, on est plutôt encouragé à s'asseoir sur ses mains ou à extraire de la performance. Alors, nous allons regarder aussi une chose intéressante, c'est le Forex. Sur le Forex, vous voyez que, eh bien, moi je regarde beaucoup l'euro-yen, et vous voyez que l'euro-yen, là, on est en train de sucer le haut du canal haussier, donc c'est toujours très haussier sur l'euro-yen. On est à 174,11 au moment où je vous parle. Regardons aussi donc les cryptos. Ça fait longtemps qu'on n'a pas été voir les cryptos et on voit que là les cryptos, eh bien elles dégueulent, hein, tout ce qu'elles peuvent. Donc vous voyez que on était bien parti, hein, sur un train haussier, tout le monde voyait les points hauts et vous voyez qu'il faut être souvent contrarien. Bon, moi les cryptos, hein, je les hold, je ne cherche pas à faire des allers-retours dessus. Donc on attendra tout simplement le prochain mouvement. Vous voyez que là on avait cassé ce triangle, et vous voyez quand on casse un triangle, même sur les cryptos, hein, vous voyez que, eh bien le point bas ici a été cassé. Là on est en train de revenir dessus, il faudra voir, mais si on avait une deuxième bougie qui partait par là, nous pourrions voir et effectivement le Bitcoin, hein, revenir, hein, sur les 50 500, hein, pourquoi pas, voire plus bas, hein. Après, tant que la moyenne 2 jours, 12 jours est vendeuse, eh bien on restera de toute façon à l'écart des achats qu'on pourrait faire sur les cryptos. Je dis pas à l'écart des cryptos, hein, puisque nous restons investis, bien sûr. Eh bien les amis, c'est sur le Bitcoin que je vais vous dire au revoir et vous souhaiter un excellent week-end. En tout cas les amis, je ferai des vidéos certainement demain et même après-demain. En attendant, portez-vous bien et à demain.